Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix et la joie du Christ habitent en vos cœurs et y demeurent à jamais. Rendons grâce au Seigneur, qui renouvelle en chacun d'entre nous son souffle de vie. Bénissons-le en ce 4e dimanche du temps de l'Avent de l'année liturgique C, dernier dimanche du dit temps, pour tant d'amour dans ta vie et la mienne. Disons merci au Seigneur parce qu'il nous donne de vivre notre méditation dominicale qui porte le titre de « Sois Bethléem Ephrata de ton entourage ». Oui, bien-aimés dans le Seigneur. En parcourant les textes de ce dimanche, nous pouvons comprendre que dans la première lecture, Dieu veut faire de nous une grande nation, un grand village, une grande personne, qui que nous soyons. Nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est Ephrata, ouvre-toi. Nous n'avons qu'à nous ouvrir à lui, à son amour, pour qu'il nous remplisse et nous guide. Alors, quand nous serons remplis et guidés par lui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons alors annoncer Jésus. Mais qui est ce Jésus? La deuxième lecture, Saint Paul nous dit qui il est. C'est-à-dire quelqu'un qui accepte de nous dire arrêtez de faire toute forme de sacrifice. Moi, je me sacrifie pour vous afin que vous soyez libres, que vous viviez dans le bonheur. Quelle bonne nouvelle! Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à toi, Seigneur. Oui, parce que quelqu'un te dit d'arrêter de tuer les poules, d'arrêter de tuer les gens, d'arrêter de faire des pratiques toute la nuit. Pourquoi? Parce que ce que tu cherches là-bas, il veut te le donner. Oui, cet enfant qui arrive vient pour te donner cela. Alors tu n'as plus besoin de cela. Il supprime cela par sa mort. Alors, voici le Congo-ça que nous devons faire. Allez le dire à tout le monde. Allez l'annoncer à tout le monde. Et c'est ça le message que tu dois faire, que tu dois transmettre aujourd'hui, en ce dimanche. Parler de Jésus comme étant le libérateur. Et alors, comment y arriver? L'évangile, dans l'évangile, à travers Marie, nous avons quelques critères. Le premier critère, c'est l'humilité. Marie pourrait être considérée comme supérieure à Élisabeth, mais elle se fait humble et elle va vers sa cousine Élisabeth. Oui, et là, attention, quand elle y va, là, ce n'est pas facile parce que les villages étaient éloignés, hein, mais on nous dit, elle va avec joie, empressement, elle gravit les montagnes. Donc, les difficultés, les épreuves, elle arrive à les gravir parce qu'elle est remplie de l'Esprit Saint. Et lorsqu'elle arrive devant sa cousine Élisabeth, qu'est-ce qui se produit? L'enfant tressaillit en Élisabeth à entendre la salutation de Marie. Mais attention, on dit aussi qu'Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Donc, toi qui es baptisé, tu es capable de donner la plénitude de l'Esprit Saint à tes frères et sœurs, à condition que tu sois dans les conditions. Demandons donc au Seigneur de nous remplir de joie, d'humilité, de douceur, de zèle, de courage, pour gravir toutes les difficultés afin d'annoncer le Christ au monde d'aujourd'hui pour sa plus grande gloire et le salut de chacun d'entre nous. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Que le Seigneur vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Fructueux dimanche à tous.